Est-ce qu'être gay c'est mal? Parce que c'est un sujet plutôt tabou et quand on parle aux gens, il y a beaucoup de débats. Beaucoup de personnes qui sont contre, beaucoup de personnes qui sont pour. Du coup, je me demande juste le fait d'être gay. Est-ce que c'est mal? Souvent, l'argument numéro un des gens qui sont contre les gays, c'est qu'ils ne peuvent pas faire d'enfants. Bon, si tu regardes l'anatomie, la biologie du corps humain, c'est vrai. Des hommes, des femmes ne peuvent pas faire d'enfants. Donc oui, jusque-là, on peut pas leur donner tort. Mais ça sous-entend que tout le monde veut des enfants. Alors que non. Je suis hétéro, j'aime les femmes, je veux pas d'enfants. Bon, je ferai une vidéo pour expliquer pourquoi je ne veux pas d'enfants. Mais bref, pour cet argument-là, j'ai envie de te répondre par une phrase de Stromae. Tout le monde sait comment faire des bébés, mais personne ne sait comment faire des papas. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas parce que tu peux baiser, tu peux procréer, que ça va faire de toi un bon père. Et même, je vais pousser encore plus loin, ça va pas faire de toi une bonne personne. Parce qu'il y a combien de personnes, combien de mecs, ils font un gosse et ils se tirent. Ils laissent la mère juste avec le gosse et voilà, il fait sa vie. Il y a combien de personnes qui font ça? Et pourtant, c'est naturel ce qu'il a fait. Il a baisé, il a créé un gosse, mais il s'est tiré. Donc oui, les gays ne peuvent pas procréer, mais ce qu'ils peuvent faire, c'est adopter. Il y a combien d'orphelins dans le monde? Des milliers, peut-être des millions. Donc si une personne, qu'elle soit gay ou non, peut l'adopter, c'est quelque chose de bien. Et il y en a plein, il y a combien? Franchement, je connais pas les chiffres des orphelins dans le monde. Mais s'il y a un couple, même s'il est gay, deux pères, deux mères, c'est quelque chose de bien, non? Donc c'est pas parce qu'ils peuvent pas procréer que ce qu'ils font c'est pas naturel. Après bon c'est sûr que si tu regardes la bite c'est pour entrer dans le vagin. Mais il y a quand même des couples hétéros qui font l'anal. Et pourtant dans certaines religions c'est un péché de faire l'anal. Du coup hétéro ou gay c'est quand même le même péché non? Après il y aura toujours l'argument pour dire oui si un enfant a des parents gays il saura pas se situer. Normalement l'éducation c'est un père, c'est une mère pour qu'il soit normal. Mais pour l'enfant qui a des parents gays, pour lui c'est normal. Il a vécu toute sa vie avec ces parents-là. Du coup, pour lui, il n'y a rien de choquant, c'est même normal de vivre cette vie-là. Après, il va voir autour de lui que des personnes ont, des enfants ont un père, ont une mère, et il va se poser des questions. Pourquoi moi j'ai deux papas? Pourquoi moi j'ai deux mamans? C'est sûr. Mais en fait, quand il pense, depuis tout petit, on a vécu un conditionnement. On a toujours été habitué à voir un homme avec une femme, dans le but de procréer. Depuis tout petit, t'es habitué à voir ça. Quand tu regardes les films Disney, c'est toujours un prince, une princesse. Et c'est jamais deux princes, c'est jamais deux princesses. En grandissant, nous, on a cette idée-là. Quand tu regardes les parents, un papa et une maman qui t'ont élevé. C'est sûr. Roméo et Juliette. C'est pas Roméo et Roméo, c'est pas Juliette et Juliette. Du coup, nous, on a habitué à voir ça. Du coup, si on voit des gays, on va se dire, mais attends, c'est bizarre. Et il y a une vidéo qui est super intéressante où on montre à des enfants un couple de gays. Il y a une des deux personnes qui propose à l'autre en mariage. C'était deux hommes et ensuite deux femmes. Et ensuite, on a filmé leur réaction. Et il y en a beaucoup au début, ils étaient choqués, tu vois, normal. Ils étaient là, oh mais attends, c'est bizarre, c'est deux mecs, c'est deux meufs. Ils étaient là, mais attends, c'est chelou. Et au fur et à mesure, en leur posant des questions, oui, est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que pour toi c'est bien de qu'il y ait deux personnes qui s'aiment et qui se marient? Bah la plupart, ils étaient tolérants. Ils se sont dit, oui, bah normal, s'ils s'aiment, bah ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y avait juste un enfant qui était là, non, c'est bizarre. Et quand on lui demandait pourquoi, mais il n'avait pas d'argument. Il était là, je sais pas. Je trouve ça bizarre, je sais pas. Tu vois ou pas, le conditionnement, on le subit dès l'enfance. C'est pour ça qu'on est habitué à avoir deux personnes de sexe opposé qui sont ensemble. Et on est attaché à cette idée-là. Et dans la société, quand tu regardes, bah, on vit dans une société machiste. L'homme doit être viril, il doit être fort, il doit être courageux, tu vois, ça doit être un vrai bonhomme. Et du coup, si tu vois un gay, directement, tu penses aux mecs qui sont efféminés. Les mecs qui sont là, qui sont faibles, qui sont chétifs, Et justement, c'est ça quand on pense aux gays, bah, c'est tout le contraire d'un homme qui doit être un vrai homme, un vrai mâle quoi. On a toujours été élevé dans le but d'être dans une case. L'homme doit être de cette façon-là, la femme de cette façon-là. Et on peut pas faire autrement. Et il y a aussi un truc que je me dis, c'est que l'acte de pénétrer, tu vois, la pénétration, c'est un acte de domination. Parce que quand tu fais l'amour, l'homme il est actif. C'est lui qui pénètre, c'est lui qui domine, entre guillemets qui domine. Et la femme elle est passive, entre guillemets elle subit. Donc si un homme, il subit la pénétration, on se dit que bah, il perd toute virilité, il perd toute masculinité. C'est plus des hommes. Et ça fait partie du conditionnement qu'on a subi. Quand tu regardes des footballeurs, ils sont valorisés, tu vois, pour ce qu'ils font. En plus, quand tu regardes leurs meufs, la plupart c'est des mannequins, elles sont grave bonnes et tout ça. Et on les valorise pour ça. Du coup, nous, on prend ça pour modèle. On doit avoir une meuf qui est super bonne, qui fait des squats, etc. Mais s'il y a un mec, il est attiré par les mecs, on va se dire, mais attends, c'est pas normal, il est chelou lui. Et il y a un footballeur qui après avoir mis un terme à sa carrière, il a déclaré qu'il était gay. Mais il n'a pas dit
qu'il était gay pendant sa carrière. Parce que je pense que voilà, ça aurait été la fin pour lui, hein, ça aurait été une retraite pour lui. Il y a un basketteur en NBA, lui il a dit, c'était aussi vers la fin de sa carrière, qu'il était gay. Mais dès qu'il a dit qu'il était gay, bah il y a juste une seule équipe qui l'a fait signer un contrat, juste pour une dizaine de jours. Tu vois, c'est pas un mec, il était là, il a 25 ans, il est au top de sa carrière et dit qu'il est gay. Non, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, le fait d'être gay, c'est tellement mal vu dans la société, c'est un péché, c'est tout ce que tu veux, mais il faut pas être gay en fait. Donc voilà, être gay, c'est tellement mal vu dans la société qu'on les traite même plus comme des humains. Et quand tu regardes, le fait d'être gay, c'est même devenu une insulte. Si je te traite de sale pédé, sale tarlouse, sale tapette, c'est péjoratif. Tu le prends mal quand on te dit ça. Tu vois, le fait d'être gay, c'est devenu une insulte. Mais du coup, s'il y a un vrai gay, on se dit, mais attends, lui c'est le mal. Il faut éliminer ce qu'il fait, c'est pas normal ce qu'il fait. C'est pas normal ce qu'il fait. Mais il est gay. Il fait pas le gay, il est gay. Du coup, tu te dis, mais attends, c'est un truc de ouf. Toi, tu grandis avec cette idée-là. T'es conditionné à penser de cette façon-là. Du coup, forcément, quand tu vois des gays, t'es là, c'est pas normal pour toi. Et moi, je t'avoue que même moi, au début, avant, tu vois, il y a quelques années, quand je voyais des gays s'embrasser, deux hommes s'embrasser ou deux femmes s'embrasser, je me disais, mais attends, tu vois, ça retenait plus mon attention que si je voyais un homme et une femme. Mais en grandissant, quand j'y pense, je me dis, mais en fait, tranquille. Si c'est, bah en vrai, fais ta vie, moi, je m'en fous, tu vois. Et je me dis que si t'es vraiment heureux dans ta vie, bah tu veux que les gens soient heureux. Tu souhaites le bonheur pour les gens. Et quand tu vois, il y a deux personnes, si ils sont gays, lesbiennes, bah fais ta vie. Si t'es heureux comme ça, bah tranquille, c'est bien pour toi. C'est pas mes affaires ce que tu fais. Si voilà, si t'aimes les hommes, tu veux avoir des gosses, fais ta vie, tu vois. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont influencées par la religion. En plus du conditionnement, il y a la religion. Du coup, le mélange des deux, forcément. T'aimes pas les gays. Parce que pour les religieux, tu vois, les premiers hommes, c'est Adam et Ève. C'est pas Adam et Adam, c'est pas Ève et Ève. Adam et Ève. Et du coup, vu que c'est les premiers hommes, c'est grâce à eux que t'es là, ils disent que ça doit se poursuivre. Mais si tu y penses, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gays, enfin je sais pas le nombre, mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gays que les gens vont arrêter de procréer. Il y aura toujours des hétérosexuels, il y aura toujours des gens qui voudront des enfants, donc c'est pas parce qu'il y a des gays que ça y est, c'est la fin du monde. Parce que dans certaines religions, là je pense à l'islam, pour les autres je sais pas, mais en fait dans l'islam, c'est un des signes de la fin du monde, qu'il y ait des gays, etc. Et dis-toi, dans des pays, la majorité, bon c'est des pays musulmans, bah le fait d'être gay c'est illégal. Il y a des lois contre les gays. Et certains, comme il y a l'Arabie Saoudite et l'Iran, sûrement d'autres, bah ça va jusqu'à la peine de mort. C'est un truc de ouf. Et là, récemment, là, en Tchétchénie, les mecs, les gays là, ils se font traquer. Il y en a, normal, ils se font emprisonner, ils se font torturer, et il y en a certains qui se sont fait tuer. C'est un truc de fou, tu vois. Le fait d'être gay, c'est un petit problème de société, mais tu te dis, mais, putain, les mecs, ils sont juste gays. Ils ont pas fait des trucs de ouf, tu vois. On les traite vraiment, c'est même pas des humains, c'est même pas des animaux, c'est des moins que rien, tu vois. Et on se dit, merde, le fait d'être gay, c'est une maladie, c'est un truc de fou. Moi, je me dis, putain, le mec, je sais pas, il est comme toi et moi, c'est juste qu'il aime les personnes du même sexe. Et il est où le problème, tu vois. Donc voilà, je sais pas, c'est chelou tout ça. Moi, je me demande en vrai pourquoi les mecs, pourquoi les gens, ils aiment pas les gays. Parce que là, si tu regardes les arguments, si tu te déconditionnes du conditionnement et que t'es pas influencé par la religion, en vrai, qu'est-ce que tu penses des gays? Tu vois, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Est-ce que c'est des personnes mauvaises? Je sais pas. Du coup, est-ce que être gay, c'est mal? Moi, personnellement, j'ai rien contre eux, j'en connais pas, j'en ai jamais connu. Mais quand j'y pense, le mec qui fait sa vie, hein, je sais pas, moi, tu m'as rien fait, j'ai rien contre toi, tu fais ta vie, quoi. T'aimes les hommes, tranquille, c'est bien pour toi. Si t'es heureux comme ça, bah, fais ta vie. Je suis qui, moi, pour juger? Je suis personne. Bon, c'était une vidéo plutôt floue, tu vois, parce qu'il y a tellement d'arguments. Il y a tellement d'arguments et en vrai, les trucs comme ça, t'en parles en vrai. En fait, moi, c'était juste une question que je me posais. Moi, personnellement, j'ai rien contre les gays. Du coup, j'aimerais savoir si toi, t'as quelque chose contre les gays. Dis-moi pourquoi et même si tu commandes pas, c'est pas grave. Demande-toi vraiment qu'est-ce que t'as contre les gays si tu les aimes pas, si tu cautionnes pas ce qu'ils font, si t'es pas tolérant envers leurs actes, envers ce qu'ils font, quoi. Pose-toi juste cette question et essaie d'approfondir un petit peu plus. C'est ça qui est important. J'ai pas de citation pour finir. Je te dis à la prochaine. D'ici là, paix, rire, amour.